Mais Montréal est-elle vraiment une ville de design? Elle a l'étiquette en tout cas, puisqu'elle a été choisie par l'UNESCO en 2006, comme d'autres villes dans le monde, Buenos Aires, Shanghai ou Berlin. La métropole québécoise est encore très loin de villes comme Copenhague ou Saint-Étienne en France, mais les Québécois en sont convaincus, le potentiel est bien là. Un reportage de notre correspondante au Québec, Catherine François. Voici Nature légère. Cette forêt d'arbres roses qui décore la place centrale du Palais des Congrès de Montréal est une création de Claude Cormier. C'est une nature qui est construite, qui est fausse, qui est artificielle, mais qui traite aussi en même temps de la joie de vivre des Montréalais. Le style coloré et ludique de Claude Cormier se retrouve dans d'autres aménagements. La plage dans le Vieux-Montréal, les boules roses suspendues l'été dans le quartier Gay et la décoration de cette rue adjacente au Musée des Beaux-Arts. Autant de parures pour Montréal, désignée le 12 mai 2006, ville de design par l'UNESCO. L'UNESCO a reconnu que Montréal avait le potentiel de se développer autour de cette désignation parce qu'on a des centres de diffusion, on a plus de 25 000 designers à Montréal, ce qui est un gros potentiel de créateurs. La ville s'est par la suite dotée d'un plan d'action et d'un bureau du design. Ce bureau, qui emploie 8 personnes, a depuis organisé une trentaine de concours ouverts aux designers et architectes pour réaliser des contrats publics. Et Montréal commence à recueillir les fruits de ses efforts pour devenir une ville de design, comme cette bibliothèque qui vient d'ouvrir ses portes ou la multiplication de restaurants, bars, cafés et commerces au design léché. Et les gens recherchent du design de qualité, comme ils recherchent des vins de qualité, de la bouffe de qualité. Donc c'est quelque chose qui n'était pas vrai quand j'ai commencé. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je fais ça maintenant. Zébulon Perron est un jeune designer réputé dans l'aménagement de restaurants, bars et cafés. Il se félicite de l'ouverture de la ville au design, mais croit que Montréal a encore du chemin à faire pour rattraper des villes comme Berlin ou Copenhague, citées en exemple dans ce domaine. Je pense qu'on est sur la bonne voie pour, si ce n'est devenir une ville de design, de devenir une ville où l'architecture et le design contribuent à une meilleure qualité de vie du citoyen. Et s'autoriser plus d'audace, croit Claude Cormier. Il y a une énergie qui est foisonnante et qui est magnifique. Alors, comment on fait pour la stimuler et de lui donner place? Le design à Montréal ne verse donc pas dans les projets pharaoniques. Il est plutôt à l'image de la ville, humain, convivial, festif et créatif. Alors avec nous au duplex de Montréal, Marie-Josée Lacroix, vous êtes commissaire au design de la ville de Montréal depuis plus de 20 ans, je pense. Bonsoir. Alors, c'est quoi une ville? Bonsoir. C'est quoi une ville de design pour vous, Marie-Josée Lacroix? Une ville de design. En fait, c'est une ville qui met les concepteurs de toutes les disciplines du design à profit pour mieux faire cette ville, la rendre plus agréable, plus sécuritaire, plus confortable, plus attractive, plus inspirante. Donc, c'est vraiment une ville qui se soucie avant tout du citoyen et qui utilise les forces créatrices pour aider à améliorer ce cadre de vie puis à offrir quelque chose d'intéressant. Alors, cadre de vie, ça veut dire à la fois les aménagements des espaces publics, mais aussi les espaces privés et les espaces commerciaux. C'est un ensemble de réalisations, pas seulement publiques. Oui, en effet. C'est sûr que nous, notre sujet, et ce qui nous préoccupe le plus comme ville, c'est évidemment tous les espaces du domaine public qui sont en interface entre le citoyen et la ville. Donc, notre travail au bureau du design porte particulièrement sur tout ce qui est cette interface, comment on peut améliorer la qualité de cette interface, que ce soit un parc, des bâtiments privés au public, des commerces, l'aménagement des rues, la signalétique. Et on va même prochainement, on s'intéresse beaucoup sur la question des espaces de transition. Par exemple, les chantiers, durant un chantier de construction, avant que le nouveau projet ne soit complété, comment peut-on mettre à profit les designers et les architectes pour améliorer l'expérience même de ce chantier durant ce mal nécessaire. Donc, on s'intéresse, comme vous voyez, à différentes échelles. Alors, on a vu déjà quelques réalisations concrètes dans le reportage qu'on vient de voir, mais quels seraient pour vous les objectifs prioritaires dans les années à venir?
La priorité devrait aller vers la consolidation de la commande publique municipale. Je crois qu'une ville UNESCO Design a un devoir d'exemplarité. La ville prend ça très au sérieux et l'une des priorités est certainement d'ouvrir le marché, de faire travailler nos designers et de leur donner les meilleures conditions possibles pour qu'ils fassent des projets de qualité et qu'ils soient le plus nombreux possible à pouvoir offrir leurs services à la ville. Donc, l'élargissement de la commande publique, pour moi, m'apparaît une priorité. La seconde priorité et d'éduquer, de sensibiliser les citoyens à l'importance du cadre de vie. Et donc, parce que c'est une question de culture avant tout, ça se développe. Et si on veut que la qualité générale de l'aménagement de l'espace public augmente, il faut que les gens le réclament. Et pour que les gens le réclament, il faut qu'ils en soient sensibles et qu'on les habitue à apporter un jugement éclairé sur l'environnement dans lequel ils vivent. Donc, sensibilisation, éducation, promotion. Merci Marie-Josée Lacroix en direct depuis Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.